Bonjour, moi c'est Romain, j'aime le ski, j'aime la montagne et surtout j'aime le tétralyre. C'est une espèce que je vais rencontrer avec des acteurs aujourd'hui et du coup je vais mettre en place des zones de défense pour le tétralyre en période d'hiver. Du coup venez avec moi et je vais vous présenter tout ça. Allez, on est parti les gars. Un balisage pour mettre en protection les zones d'hivernage des tétralyres, comme ils passent l'hiver sous la neige, et pour qu'ils ne soient pas dérangés par les skieurs qui font du hors-piste et qui traversent la forêt. On pose ce dispositif pour essayer de dissuader les skieurs et de les faire passer par d'autres chemins. Ça dérange le tétra et comme en hiver il économise son énergie, ça l'oblige à sortir et à voler et là il s'épuise et donc il passe pas l'hiver. Du fait de zones qui sont aujourd'hui reconnues par la présence du tétra, on est en train de mettre donc une signalétique afin d'avertir, de communiquer auprès de notre clientèle afin qu'ils respectent la faune et la flore qui est aujourd'hui un des éléments importants de la vallée de Chamonix, qui est aussi notre patrimoine et sur lequel aujourd'hui on doit faire attention à ce qui s'y passe. Fait suite à ça, c'est une campagne de communication. Donc avec la compagnie de Mont Blanc, on a créé des affiches. On va les trouver sur tous les départs de télésièges, de télécabines et aux abords des zones qu'on a balisées ce matin. Voilà, pour faire comprendre aux skieurs pourquoi on a fait ça et pourquoi on leur demande de ne pas aller dans ces zones-là. En ce moment-là, le panneau, vous êtes dans une zone de protection du tétralyre. D'accord. Voilà. Balisage des cordes bleues et des petits fanions jaunes. Okay, donc représentés là, voilà. D'accord. Voilà. On n'a pas le droit d'aller au Non, vous n'avez pas le droit, mais il faut éviter. D'accord. Ça serait sympa, comme ça vous ne dérangez pas le tétralyre. D'accord, sinon ça te dérange. Ça dérange, et puis vous savez bien, vous n'êtes pas censé savoir, mais si vous le levez 2-3 fois, après bon, l'animal ne survivra pas. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne balade. Merci. Pour les câbles, la dangerosité des câbles, c'est tous les types de câbles confondus, que ce soit remontée mécanique ou également ligne électrique. Mortalité dans les câbles, alors pourquoi il y a des cas de mortalité de ces oiseaux-là? En fait, il y a notamment une association de cas de mortalité de tétralyre sur les téléskis, parce que donc il y a des cordelines très très fines, qui est la cordeline de sécurité, donc par temps de brouillard en fait ils percutent ce câble. Donc en fait à chaque type d'infrastructure, il y a un type de matériel qui correspond. Pour le téléski, donc l'infrastructure la plus dangereuse pour le tétralyre, en fait on met en place des petits flotteurs ovoïdes rouges. Voilà, donc qui sont installés à raison de tous les 2 mètres sur la cordeline de sécurité. Et en fait, on n'a plus cas de mortalité après sur ces appareils. Les infrastructures aussi également touchées, où il y a des cas de mortalité avérés, sont les téléportés, donc c'est tout ce qui est télésiège, télécabine. Un système de spirale avifaune qui se mettait dans la partie ajourée du câble, du multipaire. Ce produit-là, qui est la Burn Mark rouge, qui est un produit qui visualise le câble, qui n'est pas effaroucheur. Donc voilà, donc ce système-là peut être installé sur les multipaires, donc des télésièges et des télécabines. Lorsqu'on fait des PIDA, déclenchement d'avalanche, on utilise des gazex et des explosifs lancés à la main. Le PIDA est essentiellement fait en priorité avec les gazex. Et derrière arrivent les artificiers avec les déclenchements à la main. Donc on a en partenariat avec l'ONCFS, on a un projet de mettre des systèmes d'effarouchement sur chaque gazex qui pourrait être utilisé avant les tirs des gazex. Donc ça c'est un projet et je pense qu'on aboutira assez vite. Salut les gars, j'arrive.
Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je viens de mettre en place des zones de défense, des clôtures bleues. Donc dès que vous voyez ces clôtures là, il faut éviter d'y passer à travers pour protéger le tétralyre d'hiver. Et ensuite, vous avez vu quelques flotteurs sur certaines stations pour éviter le risque de collision. Et du coup, je vous dis à bientôt. J'ai du travail encore. À la prochaine.